Chers frères, chers paroissiens, chers membres des groupes de scouts de la paroisse Saint-Sulpice, nous voilà rassemblés pour cette Eucharistie. J'espère que vous êtes bien là. Je l'espère, et cette espérance n'est jamais déçue puisque Dieu est bon. Vous le savez peut-être, le monde est bien compliqué quand justement on le complique, et comme il est simple, comme il est avec Dieu. Il est vrai qu'il nous arrive tout simplement de compliquer le monde quand on n'arrive pas à s'en saisir, qu'on n'arrive pas à se laisser saisir par Dieu. Ainsi, cet évangile avec cette parabole est simple. Mais comme elle est un peu trop simple, on aime bien essayer de trouver quelque chose pour se dire non, c'est pas exactement ça. Moi, je trouverais que c'est mieux si c'est un peu différent. Et donc, il arrive que l'on ajoute beaucoup de choses, beaucoup de connaissances extérieures, et au point que je connais, enfin on m'a raconté que, comme cet évangile est un peu compliqué, que cette parabole est un peu compliquée, il y avait un prêtre qui expliquait qu'en fait, les vierges qui rentraient avec l'époux, c'étaient celles qui étaient imprudentes, parce qu'elles avaient demandé aux autres de les aider et que du coup, c'est elles qui rentraient. Enfin, on disait exactement le contraire de ce qui était dit, parce que c'était un peu compliqué. Or, en fait, c'est simple. On s'est compliqué la tête. En fait, l'Écriture est vraie, Dieu nous parle et il nous dit les choses simplement. Il s'agit juste de prendre un peu le temps, de les remettre dans leur contexte, d'essayer de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Là, nous en sommes au chapitre 24 de Saint Matthieu. On ne peut pas faire comme si on arrivait et qu'il n'y avait pas 24 chapitres avant. On est né à un moment tout à fait particulier, on est à la fin, à la dernière fois où Jésus vient au temple et où il s'adresse la dernière fois à ceux qui sont là. Il vient de leur dire qu'il faut faire attention parce que on est, à l'époque, peut-être aussi pendant tout ce temps-là, pendant ce temps de l'Église, on est comme au temps de Noé. On mange, on boit, et puis un jour, Noé monte dans l'arche. Il leur dit, faites attention, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alors, ne cherchez pas l'arche de Noé, mais quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un jour et une heure qu'on ne connaît pas, qui sera l'heure la plus favorable pour nous, qui est l'heure où on va partir. Et le Seigneur les met en garde. Il n'y aura pas, cette heure, elle ne sera pas reculée. Et donc, dans l'Évangile, pendant 3 semaines, on va bien entendre ces 3 semaines, il s'adresse à ceux qui connaissent Dieu, il s'adresse aux prêtres, et après à ceux qui ne connaissent pas Dieu, il leur laisse le message pour leur dire ce qui va se passer pour eux. C'est ce fameux chapitre 25 que l'on connaît bien, avec le pasteur qui met d'un côté les brebis et puis de l'autre côté les boucs. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là, aujourd'hui, c'est pour nous. Ça tombe bien, nous sommes là. Et il s'adresse par parabole à ceux qui ont reçu cette lumière. Vous vous en souvenez peut-être, ou si vous n'en souvenez pas, votre parrain ou votre marraine pourra vous le rappeler. Le jour de votre baptême, vous avez reçu la lumière du Christ. Vous êtes des lampes qui avaient cette lumière. Alors pourquoi il y en a 10? Tout simplement parce que dans le sanctuaire, à Jérusalem, il y avait 10 lampes dans le sanctuaire. 10 lampes pour permettre d'aller jusqu'à Dieu. Donc il en fallait 10 pour arriver à voir le chemin pour aller jusqu'à Dieu. Et là, aujourd'hui, nous sommes la lumière pour aller jusqu'à Dieu. Et donc, nous sommes comme elle, nous avons cette lumière qui nous a été confiée. Alors, il y a l'huile. Il s'agit de connaître tout simplement un peu la Bible. C'est une bonne chose de l'étudier jour après jour jusqu'à la fin de nos jours. Puisque nous grandissons, il faut aussi que notre connaissance de Dieu grandisse aussi. Laissez-nous saisir par Dieu. Et donc, il y a l'huile. L'huile, c'est un don de Dieu.
C'est le don de Dieu pour éclairer le monde, pour adoucir le visage de l'homme, pour lui permettre de ne pas tomber dans les ténèbres, dans la luxure du monde. L'huile, c'est cette charité qui nous est donnée. Voilà tout simplement, et donc c'est simple. Si nous vivons de cette charité, si nous l'avons, eh bien, nous pouvons éclairer le monde, nous éclairons le monde qui peut se tourner vers Dieu. Et puis, quand on s'endormira, on aura cette charité, on aura avec nous tous ceux qui nous avons pu éclairer, à qui nous avons pu montrer le chemin pour aller vers Dieu et qui seront là et qui nous attendront. Et puis, il y a celles qui n'ont pas compris, celles qui n'ont pas cherché à prendre cette charité, qui se sont plutôt arrêtées à une finalité qui était une finalité mondaine, qui n'ont pas cherché à penser qu'un jour nous allons nous retrouver face à Dieu et face à cet amour. C'est un peu celle qui chanterait cette belle chanson de Gréco, vous savez, si tu t'imagines, fillette, que cela va durer longtemps, le temps des amours. Et elle chante comme tu te gourres, fillette. Eh bien oui, si nous oublions de vivre notre vie, nous n'en aurons pas une autre pour essayer de faire vivre cette charité. Nous n'aurons pas d'autres moments pour nous donner aux autres, pour grandir. Alors bien sûr, il y a la fin de cet évangile qui est un peu compliqué. Pourquoi celles qui en ont ne le donnent pas aux autres? Mais parce qu'on a tous un prix. Si elles le donnent aux autres, ça veut dire que la vie des autres n'a aucun prix, ou qu'a un prix qui ne correspond à rien. Or Dieu, s'il nous a créés, c'est parce qu'il a besoin de chacun. Si on n'est pas là, cette lumière, elle sert à éclairer le chemin pour aller vers l'époux. Si elles arrivent après avec la lumière alors que l'époux est déjà rentré et que les personnes qui sont à côté d'elle n'ont pas pu rentrer, n'ont pas pu connaître le Christ, c'est bien de venir. Mais est-ce que c'est vraiment pour vivre avec le Christ, vivre dans la charité avec les autres, vivre avec l'époux et vivre avec tous ceux qui n'attendent que cela, vivre de cet amour, de cette charité? Si nous recevons cette charité, si nous recevons cet amour, c'est pour guider les autres. Vous le savez, cette charité, nous la recevons dès notre naissance, c'est une vertu théologale que nous avons dès le départ. C'est-à-dire pourquoi? C'est parce que Dieu nous aime et comme nous sommes à son image, nous avons cet amour. Quand nous sommes tout petits, nous l'avons. Et vous savez que pour entretenir cet amour, pour le faire grandir, eh bien, il y a l'Eucharistie. Le premier fruit de l'amour, c'est la charité. Pour aider justement à conduire de plus en plus le monde vers cette lumière et avec cette lumière. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous allez me dire, c'est un peu bizarre d'entendre cela justement alors qu'on ne peut pas recevoir l'Eucharistie. Mais c'est quoi l'Eucharistie? L'Eucharistie, il ne s'agit pas de recevoir un morceau du corps du Christ et le prendre pour soi et puis se détacher du reste du corps du Christ. Et si vous prenez un morceau d'un corps vivant, que vous l'arrachez du corps vivant, il meurt, il se nécrose. Si on vient juste prendre l'Eucharistie pour soi et puis dire, voilà, moi j'ai reçu l'Eucharistie, mais ça ne sert à rien. On prend quelque chose qui va mourir en nous. Et si on se rassemble, c'est pour faire vivre l'Église ensemble. C'est pour que l'Église puisse vivre. Si on vient recevoir l'Eucharistie, si on vient à la messe, c'est pour se rassembler, pour pouvoir parler ensemble, pour pouvoir entendre cette parole de Dieu, pour entendre ce que Dieu va nous dire à l'intérieur de cela. Et le vivre ensemble. C'est ça qui est important. C'est cette vie de l'Église. Et c'est pourquoi on ne peut pas fermer l'Église. Alors, il faut aller un peu plus loin peut-être, et se dire, mais pourquoi Dieu, qui est le maître du temps et de l'histoire, permet qu'il y ait ce temps-là?
Pourquoi particulièrement en Occident, à nouveau on est confiné. À nouveau, cette lumière du Christ va manquer au monde. Prenons un peu de recul quand même. Relisons Laudato Si qui a été écrit il y a 5 ans. Voyez comment s'est passée l'élection de notre bon pape François. C'est un moment difficile tout de même. Il y a un pape, le pape François, et puis il y a un pape qui est là aussi, qui est un pape qui n'a plus sa mission, mais qui est toujours là. C'est un temps inédit dans l'Église. On ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Regardons quand même un peu notre Occident qui est pris par tout cela. L'Occident, vous savez, et puis nous l'avons entendu, nous l'avons vu dernièrement, si nous ne l'avions pas encore compris, l'Occident, pour le monde, c'est l'Église. Et les attentats qui ont eu lieu, c'était des attentats contre l'Occident et qui ont attaqué l'Église parce que pour beaucoup de monde, c'est la même chose. Or, que fait l'Occident? Quel est son maître? C'est l'argent. C'est pas la peine de le cacher, c'est l'argent. C'est la seule chose qui nous éclaire. Si nous ne nous tournons pas vers Dieu, si nous ne cherchons pas à faire vivre la charité, à revenir à nos racines, Dieu ne peut pas accepter que son Église ou que le monde qui est apparenté à son Église est un Dieu qui soit un Baal et que nous n'allions pas dire à ce monde « Votre Dieu, ce n'est pas l'argent ». Ou si c'est l'argent, il va s'effondrer. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? J'ai peur d'être un peu long. Mais allons juste un tout petit peu plus loin avec ce coronavirus. D'où vient-il? Il vient de Chine, d'accord. Et pourquoi il est allé aussi vite? Parce qu'il y a des relations internationales qui visent à faire vivre la charité? Non. À faire vivre l'argent. Alors on va là où il y a des salaires qui sont moins importants pour que nous puissions ne pas trop travailler. C'est la vérité. Je n'ai pas besoin d'être un grand clerc, bien que les grands clercs sont capables de le deviner déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a tout simplement un pays qui a une volonté impérialiste, alors que justement ils ont des bas salaires, avec des dirigeants qui gardent de l'argent et qui nous prêtent de l'argent, avec des dettes qui s'accumulent. Et aujourd'hui, on devrait rendre cet argent. Or, on ne le fait pas, on continue à s'endetter. Et donc la Chine, elle dit, à un moment, il faudra nous payer. Donc elle essaye d'être forte. Elle essaye aussi, vous voyez, d'avoir des armes, d'avoir aussi une connaissance, mais avec des moyens qui ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est un secret pour, on appelle ça de polichinelle, je crois, de dire que ce coronavirus, il n'est pas sorti d'un lapin, quoi. Bref. Oui, il y a une nation qui essaye d'être au rang des autres nations parce qu'on ne la considère pas. Et qui prend des risques, et qui a pris un risque, et puis il y a eu, voilà, c'est le coronavirus. Bon, c'est pas nouveau, hein. Nous avions eu Tchernobyl avec un autre peuple qui essayait aussi d'être au rang des nations, qu'on ne voulait pas écouter, qui a fait, qui a poussé un réacteur nucléaire, et puis voilà. Tout ça va s'effondrer. Sauf si effectivement nous revenons à notre Dieu. Si nous voulons cette Eucharistie, mais Dieu nous la donnera pour éclairer le monde, pourquoi voulez-vous qu'il ne le fasse pas? Ce n'est pas un conseil d'État qui va nous rendre l'Eucharistie, c'est Dieu. À partir du moment où nous voulons faire vivre cette charité. Il n'y a aucun doute. Si nous voulons illuminer le monde pour lui dire la vérité de Dieu, mais Dieu nous donnera l'Eucharistie. Mais est-ce que vraiment nous en sommes là? Est-ce que dans la déclaration des évêques de France, après leur conférence, nous avons lu leur texte?
Ou est-ce que nous sommes allés voir si vraiment il disait quelque chose sur la célébration de la messe? Si c'est pour la célébration de la messe pour éclairer le monde, très bien. Si c'est la célébration de la messe pour moi, hein. Vous savez, il en était comme des jours de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé est monté dans l'arche. Il en était comme au jour de Sodome, jusqu'au jour où Lot sortit de la ville. Gageons que nous serons toujours là pour éclairer le monde vers sa véritable finalité, celle de faire un peuple, un seul peuple, fait d'amour et de charité, pour louer Dieu éternellement. Amen.